Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fête la Toussaint. La terre et le ciel sont en joie en ce jour pour tous ceux qui, connus ou inconnus, sont parvenus à la sainteté. Cette fête est magnifique. Elle nous plonge au cœur de l'espérance chrétienne. Nous ne sommes pas faits pour cette vie, mais nous sommes faits pour la vie éternelle, pour la béatitude éternelle, pour un bonheur, un amour, une gloire qui ne finiront jamais. Le catéchisme de l'Église catholique écrit « Nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées autour de Jésus et de Marie au paradis forment l'Église du ciel, où, dans l'éternelle béatitude, elle voit Dieu tel qu'il est. » Et le Nouveau Testament utilise de nombreuses expressions pour caractériser cette béatitude à laquelle Dieu appelle chacun de nous. Je retiens en particulier la vision de Dieu, ou encore l'entrée dans la joie du Seigneur, ou encore l'entrée dans le repos de Dieu. Saint Augustin écrivait « Là-bas, nous nous reposerons et nous verrons. Nous verrons et nous aimerons. Nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin ?» En effet, frères et sœurs, si nous sommes ici sur cette terre, ce n'est pas pour mener une vie sans but, mais pour parvenir au paradis. Et au ciel, tenez-vous bien, nous participerons à la nature divine. Et cela pour l'éternité, pour la vie éternelle. La vie éternelle, la vraie vie, frères et sœurs. Alors, à côté de cette promesse de vie, de la fête de la Toussaint, eh bien, nous sommes de plus en plus pressurisés, les jours précédant le 1er novembre, par Halloween, qui véhicule plutôt un esprit de mort. Permettez-moi d'en dire un mot, ça fait plusieurs années que ça me démange, mais hier, ça a été particulièrement choquant sur la place de l'église. Les bruits, les odeurs, la décoration, tout cela empêchait de prier, m'ont dit certains, même ceux qui se réfugiaient dans l'église, en tentant de prier et de goûter la paix. Alors peut-être que ça va vous surprendre, mais Halloween vient du fait que le 31 octobre est la veille de la Toussaint. La fête du jour, donc, où nous fêtons tous les saints. Parce qu'en anglais, ce jour s'appelle All Hallows Day. All Hallows, en anglais, on a rajouté le Eve après, qui veut dire veille, ou même les premières lettres de evening, vous voyez, pour expliquer que c'est la veille. Et donc c'est devenu Halloween. C'est dérivé donc de la veille de la Toussaint. Alors certes, il y a d'autres explications qui sont données sur l'origine d'Halloween. Ça viendrait d'une origine de dieux celtes, et il y aurait une cérémonie festive en l'honneur de la divinité Samin, qui est le dieu de la mort. Et cette fête permettait de communiquer avec l'esprit des morts. Et ce jour-là, les portes entre le monde des vivants et celui des morts s'ouvraient, selon leur légende. Et cette nuit-là, les fantômes de la mort rendaient visite aux vivants. Alors, pour apaiser les esprits, parce que les gens avaient peur, eh bien, les villageois déposaient des offrandes devant leurs portes pour apaiser ces esprits mauvais. Dans les pays anglo-saxons, la veille de la Toussaint, donc, se dit All Hallows Eve, et donc Halloween. Et quand les colons européens venus d'Irlande ou d'Écosse, donc qui parlent anglais, sont allés s'installer aux États-Unis,
eh bien, ils importèrent cette tradition de la distribution des biscuits et des friandises aux enfants la veille de la Toussaint. Quel était le sens? En fait, ces petits gâteaux étaient destinés aux défunts. Les familles venaient déposer sur la tombe des défunts des petits gâteaux, des friandises, pour leur dire qu'ils pensaient toujours à eux et qu'ils priaient pour eux, qu'ils ne les avaient pas oubliés. Alors, bien sûr, parfois ils faisaient ça avec les enfants suivaient, étaient contents de récupérer les restes des petits gâteaux et donc allaient frapper aux portes. Et ils promettaient de prier pour les fameux défunts, puisque les gâteaux étaient là pour les défunts des familles. Alors en échange, donc, il y avait des promesses de prière et évidemment tout le monde succombait aux prières des enfants. Qui ne craque pas devant la prière d'un enfant? Alors à l'époque, évidemment, les enfants ne se déguisaient pas en fantômes, en squelettes, en morts-vivants, dans le but de faire peur. Ils cherchaient plutôt à ressembler aux âmes du purgatoire, qui se languissent de retrouver leur Créateur et qui ont besoin de prière. Et c'est ce grand mystère pour lequel nous prierons demain. Le 2 novembre, c'est la journée de prière pour nos fidèles défunts. Ainsi, la fête d'Halloween tombe le 31 octobre parce que c'est la fête de la Toussaint. Et alors, certains pensent que l'Église catholique devrait s'emparer d'une fête païenne. Alors évidemment, c'est devenu aujourd'hui une fête païenne qui serait peut-être d'origine celte, la fête des morts, d'origine celte. Mais récemment, vous voyez, les enjeux commerciaux ont fait que cette fête qui était très développée aux États-Unis est revenue en Europe et en France, donc pour des raisons commerciales. Aujourd'hui, il est impossible d'associer Halloween à la Toussaint. C'est très clair. Pourquoi? C'est de fait, si on y réfléchit bien, sont totalement contradictoires. Halloween est avant tout un prétexte, pas méchant, pour faire la fête, pour faire du bruit, pour oublier les soirées automnales, souvent pluvieuses. On en a fait les frais ce matin. Et bravo, parce que vous êtes là, vous avez vaincu cet orage énorme. Et vous voyez, ces soirées qui s'allongent sont souvent tristes. À côté de ça, la fête de la Toussaint, c'est une fête joyeuse, une fête recueillie, une fête plus intérieure. L'Église nous libère de cette peur de la mort. Elle insiste, au jour de la Toussaint, sur l'espérance de la vie après la mort, l'espérance de la résurrection, et sur la joie de ceux qui sont déjà dans la béatitude éternelle et qui vivent dans la paix pour toujours. Alors la Toussaint recentre sur le vivant, Jésus, qui a vaincu la mort. Alors que Halloween, vous voyez, nous montre ces squelettes, ces têtes de mort. Je reviens de la messe à Solès-Toucas, il y avait dans toutes les rues des toiles d'araignée, des squelettes, des têtes de mort. D'autre part, Halloween, et c'est une conséquence, est un peu une fête de la peur. Les enfants, entre guillemets, s'amusent à se faire peur. À la Toussaint, au contraire, eh bien, nous sommes dans la joie. C'est la fête, mais une fête joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est cette communion que nous avons avec nos aînés dans la foi, cette communion que nous avons avec Dieu, communion retrouvée pour ceux qui sont déjà dans la gloire, avec ce Dieu d'amour, avec ce Dieu de paix. Et cette communion nous donne de la joie. Et être en communion de pensée par la prière, être en lien, en relation avec nos défunts, nos proches, avec les autres, ça s'oppose, vous voyez, avec cette fête d'Halloween qui cultive la peur, qui nous éloigne des autres, qui nous replie sur nous-mêmes et qui nous isole des autres. Donc oui, aujourd'hui, Halloween n'est pas une fête religieuse. Elle est une fête totalement païenne, bien qu'ayant lieu la veille de la Toussaint. Elle peut sembler, et elle l'est souvent, bon enfant, folklorique. Mais le problème, c'est qu'elle se développe dans une société où la culture de mort grandit toujours plus.
Alors il faut reconnaître qu'à grand renfort de slogans publicitaires, Halloween se développe de plus en plus et que notre belle fête de la Toussaint disparaît des écrans. À ce jeu-là, on pourrait imaginer que d'ici quelques années, certains, en France ou ailleurs, demanderont à ce que le jour férié bascule du jour de la Toussaint au jour d'Halloween. En cette période, vous l'avez peut-être constaté, les magasins sont envahis de têtes de mort, de squelettes, d'horribles figures grimaçantes. Hier, sur la place, des déguisements du diable étaient légion. Ils étaient très nombreux. Nombreuses personnes avaient sur leur tête des cornes. J'ai été surpris de voir beaucoup d'enfants qui avaient peur, qui se réfugiaient dans les bras de leurs parents. Et j'ai été choqué de voir certains stands qui vendaient du matériel ésotérique et du matériel occulte. Oui, malheureusement, certains profitent de cette fête au départ bon enfant et surtout commerciale pour étendre peu à peu la culture de mort. Ce n'est pas conscient pour la majorité des personnes, sur la majorité de ces stands qui étaient là et qui sont là pour essayer de vivre un peu, de vendre. Mais pour d'autres, je vous assure, c'est bien volontaire. Et la Toussaint, en tout cas la fête de la veille de la Toussaint, Halloween, est une opportunité, une aubaine pour étendre la culture de mort. Cette culture de mort, elle s'étend partout, et même en Italie. Et vous connaissez peut-être Don Gabriele Amorth. C'est un prêtre italien, un exorciste du diocèse de Rome. Il vient de décéder, il y a quelques années, et il a été exorciste à Rome pendant 30 ans. On disait de lui, et c'est un abus de langage, que c'était l'exorciste du Vatican. Voilà ce qu'il écrivait, et il a de nombreuses fois pris la parole concernant cette fête d'Halloween. Je pense que l'Italie est en train de perdre l'esprit, le sens de la vie, l'usage de la raison, et qu'elle se détruit à petit feu. Célébrer la fête d'Halloween revient à honorer le diable qui, dès qu'il est adoré ne serait-ce qu'une nuit, va revendiquer ses droits sur ces sujets. Alors ne nous étonnons pas que le monde s'en aille en ruine et que les bureaux des psychiatres et des psychologues pullulent d'enfants insomniaques, violents, agités et de jeunes en proie à des obsessions, des dépressions et à des tentatives de suicide. Le piège typique du malin est que cela ressemble à un jeu innocent. Et il étend petit à petit son règne pour mieux séduire les enfants innocents qui ne se méfient pas de ces dangers. Et il conclut, en réalité, c'est comme de chanter des hosannas au diable. Saint Paul écrit aux Éphésiens, ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite à partir de l'année prochaine à abandonner cette fête d'Halloween pour fêter dignement la Toussaint. Certaines paroisses organisent des défilés d'enfants déguisés en saints. Ils viennent à la messe de la Toussaint en déguisement. Ils choisissent leur saint patron ou leur saint préféré. Et ils viennent et ils sont là au premier rang, déguisés. Et à l'issue de la célébration, ils partent en procession dans les rues. Et ils font du bruit pour qu'on les voie, une marche joyeuse. Ils chantent la joie des bienheureux que nous fêtons en ce jour. Frères et sœurs, la Toussaint exprime la joie et l'espérance chrétienne. Elle rappelle à chacun qu'il est personnellement appelé à la sainteté, qu'il est personnellement appelé à un immense bonheur. Chaque saint au ciel est unique. Nous passerons l'éternité, j'en suis convaincu, à contempler la beauté des milliards de saints. Ces saints, ils nous entourent ce matin. Déjà par leur cadre, vous pouvez contempler leur visage, mais ils sont tout autour de nous, dès que nous les appelons. À l'issue de la célébration, nous prendrons la litanie des saints et nous les invoquerons. Et je vous inviterai vraiment à rester pour prier
pour demander leur intercession fervente. Ils sont là, ils désirent nous faire du bien et ils sont là pour cela. Comme aime le rappeler le pape François, dans ce monde, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints.